Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner à comprendre sa sainte parole, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension pour que nous tous, nous puissions le comprendre. Excusez-moi un instant, nous sommes en train de parler de la foi sacrificielle, la foi qui nous oblige à sacrifier notre jeu, notre ego, notre volonté, nos passions, sacrifier nos rêves personnels pour faire alors la volonté de Dieu, y compris rêver ses rêves. Et cela est une question de foi personnelle. Quand nous avons une rencontre avec Dieu, évidemment, cette rencontre fait naître en nous une foi inébranlable, capable de vaincre le monde, le diable, le monde, vaincre nous-mêmes, pour que nous venions alors faire la volonté de Dieu et par conséquent recevoir la bénédiction de Dieu, la bénédiction du salut qui est la plus grande bénédiction. Bien sûr que le sacrifice dont nous traitons, la foi sacrificielle dont nous traitons, ce n'est pas pour nous sauver, non. Faites attention. La foi sacrificielle, le Seigneur Jésus a fait pour nous, il a payé le prix pour notre salut. Tout ce que nous devons faire, c'est croire dans ce qu'il a fait et agir en accord avec sa volonté. Donc, ce sacrifice a été unique et définitif. Le voleur sur la croix n'a pas eu besoin de renier sa volonté, il n'a eu besoin de rien. Il est mort et a été sauvé, même n'ayant aucun mérite, car il a cru dans le Seigneur Jésus au dernier moment. Il a été sauvé et après il est mort. Sauf que, pour obtenir ce salut, la ville céleste que Dieu promet, a promis à Abraham et dont le Seigneur Jésus parle en Apocalypse, la cité céleste, pour l'hériter, nous devons maintenir notre foi. Et la foi, la croyance dans le Seigneur Jésus exige que nous venions renier notre ego, renier nos volontés, le mettre à la première place dans notre vie. Donc, face à la vision de la foi sacrificielle, notre sacrifice, c'est simplement de nous renier nous-mêmes. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même. Et pour nous renier, nous devons sacrifier. Nous devons avoir une foi de sacrifice. Et ce sacrifice, c'est de lui dont nous traitons. Donc, quand nous renions, nous prenons notre croix et le suivons, cela est un sacrifice, sacrifice, sacrifice. Mais ça, c'est le sacrifice que nous faisons pour nous maintenir en communion avec Dieu, en contact avec lui, notre salut. Et cela n'est pas facile, mais les anciens, les héros de la foi, qui ont sacrifié, ont laissé une référence, un exemple de foi à suivre. Donc, lorsque vous lisez en Hébreux chapitre 11, il parle de la foi, des héros de la foi. Et voyez que tous ont sacrifié pour rester dans la foi. Donc le premier a été Abel. Abel a sacrifié. Après est venu Enoch. Et après on parle de Noé. Tous ont sacrifié. Noé a sacrifié 100 ans de sa vie
en construisant l'arche. Mais après qu'elle était construite, il s'est sauvé lui-même et toute sa famille. Et là vient la foi abrahamique, la foi d'Abraham. Abraham, lorsqu'il fut appelé lors de sa vocation, a écouté et a obéi. Quand Dieu lui a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. La ville, il parlait, la cité que je te montrerai, l'endroit où tu vivras l'éternité. Dieu ne parlait pas à Abraham qu'il allait vers une cité ici sur terre où il vivrait le reste de l'éternité, non. Il parlait de la construction, de l'édification d'une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, la nouvelle Jérusalem. Donc Abraham a eu cette compréhension qu'il laisserait sa patrie, ses parents, la maison de ses parents, il laisserait tout en arrière. Il avait 75 ans, ce n'était pas un enfant, il devait sortir, il ne prendrait pas l'avion, ni le bateau, ni la voiture, non, il marcherait et sur un chameau, un long voyage, long, difficile, et sans aucun confort matériel. Mais il a fait ce sacrifice de tout laisser en arrière parce qu'il avait une vision de la foi qui prend possession de l'éternité de la nouvelle Jérusalem. Car comme dit le texte sacré, il est dit que par la foi, Abraham, lors de sa vocation, obéit. L'obéissance à Dieu est un sacrifice, car pour obéir à Dieu, vous devez désobéir, vous devez contrarier vos propres désirs, votre propre cœur, vos volontés, vos rêves. Obéit et parti, voyez, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, sacrifia, et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il avait sa vie complètement stable, mais il a tout laissé en arrière. C'est par la foi, ça continue, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. La terre promise, mais il y a habité comme une terre étrangère. Il apercevait la cité céleste, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, la cité céleste, car il attendait, voyez, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, s'il vous plaît, comprenez cette parole. Chapitre 11 d'Hébreux, versets 8, 9 et 10. Abraham a tout laissé en arrière. Abraham a tout laissé en arrière, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Donc, là, il est allé dans cette foi, marchant, allant vers cette terre promise, ce lieu, cette cité
qui a de solides fondements. Car n'importe quelle cité de ce monde, les fondements, c'est la terre, n'est-ce pas? Ce sont les constructions. Mais lorsque viennent des bombes, des missiles, tout est détruit. Même ces maisons qui sont là en bas, dans le trou, enterrées, elles sont détruites. Mais la terre, ou plutôt la cité, qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, personne ne peut la détruire, car c'est Dieu lui-même qui l'a construite. Et il parle ici de la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Donc, il dit le suivant, qu'il a marché de tente en tente. Il est sorti d'un endroit où il avait une maison qui était Charan, et maintenant, il allait de tente en tente. Mais il savait que là-devant, il entrerait dans la ville céleste, la ville, la cité que Dieu avait promise. C'est extrêmement important que vous ayez cette notion, car là, en Apocalypse, le Seigneur Jésus dit, celui qui vaincra, vaincra quoi? Vaincra soi-même, vaincra sa chair, ses désirs, ses rêves, renoncera à ses projets personnels, vaincra le péché, vaincra le diable, vaincra le monde. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus, une colonne dans le temple de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, c'est-à-dire sur cette colonne sera écrit le nom de Dieu, c'est nous, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Le Seigneur Jésus dit, mon nom nouveau. Là en Jean, plus devant, il dit, et moi, Jean, je vis la ville, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel de Dieu, préparée comme une épouse pour son époux. Quand l'épouse se prépare et va vers l'autel retrouver son futur mari, elle met le meilleur vêtement. Ainsi Dieu compare la sainte ville, la nouvelle Jérusalem. Donc, ce qui attire l'attention, c'est que au verset 13 d'Hébreux chapitre 11, verset 13, il est dit que tous ceux qui ont vécu dans la foi et par la foi, qui ont sacrifié, tous sont morts dans la foi. Sont morts dans la foi, c'est-à-dire, ils ont passé ici sur cette terre. Ils sont allés vers Dieu. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues par la foi, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, et saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est-à-dire, ils sont morts dans cette perspective de ce que Dieu avait promis. Ils sont morts dans la foi qu'ils obtiendraient la cité dont
dont l'architecte et le constructeur, Dieu lui-même a construit, alors cette cité, c'est la cité qu'ils hériteraient pour toute l'éternité. Car Dieu n'a pas promis à Abraham seulement un pays, une cité, une vie meilleure, juste pour 175 ans. Non, Dieu parlait à Abraham d'une chose éternelle. Dieu ne fait rien pour le moment, il fait pour toute l'éternité. Mais quand nous sommes liés à cette foi, nous croyons dans cette promesse de Dieu, alors nous devenons heureux, car nos rêves seront réalisés sans importer si nous sommes ici sur terre ou si nous serons en train de passer ou si nous serons passés par cette terre, de cette terre, nous serons dans le royaume des cieux. Il dit, j'aimerais avoir des paroles pour exprimer cela. Cette joie, cette allégresse, cette félicité, cette espérance, cette foi que nous prenons ici dans ces paroles. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Et nous aussi, probablement, nous allons mourir dans la foi. Dans la même foi d'Abraham, d'Isaac, la même foi que Noé, la même foi qu'Abel, la même foi que tous ceux qui ont vécu par la foi. Mais le texte dit ici, je veux répéter, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues, et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce que nous sommes, étrangers et voyageurs. Peu importe si vous avez un passeport de 2 pays, 3 pays, mais vous serez toujours, si vous croyez, un voyageur sur cette terre. Et le texte dit, ceux qui parlent ainsi, qui confessent, montrent qu'ils cherchent une patrie, mais une patrie éternelle. Dieu ne promet rien juste pour 70, 90, 100, 120 ans. Non, c'est pour toute l'éternité. Et plus, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Si Abraham, en vérité, s'était rappelé de la ville dont il était sorti, il aurait pu même retourner, avoir l'opportunité de retourner, mais il n'a pas voulu, ni même se souvenir de ce qui se passait. Il regardait de l'avant, c'est la foi. La foi renvoie notre pensée à l'avant, d'ici vers l'avant, pas d'ici en arrière. On ne pense pas au lait renversé, nous regardons de l'avant. Ça ne sert à rien de pleurnicher ce qui est passé. Non, nous regardons vers l'avant. Ça, c'est la foi, c'est ce qu'il dit ici sur Abraham. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais il ne s'est même pas rappelé, il ne voulait même pas savoir, il regardait de l'avant. Mais maintenant, verset 16, mais maintenant, voyez, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une terre ou une cité meilleure, éternelle, c'est-à-dire une céleste. Faites attention s'il vous plaît. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste.
Laissez-moi répéter, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais répéter ici le texte. Le texte dit, à partir du verset 13, c'est dans la foi, tous ces héros de la foi, Abraham, Noé, tous ceux qui ont été fidèles, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Réellement, ils n'ont pas reçu, mais ils sont morts dans la foi. Mais ils les ont vus et salués de loin. Mais ils les ont vus, les promesses, et salués de loin, reconnaissant, embrassant ces promesses. Finalement, ils ont reconnu, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et si on se rappelait de notre terre d'où nous sommes venus, nous pourrions y retourner, avoir l'opportunité de revenir. Je parle comme si j'étais Abraham. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Abraham regardait de l'avant, il regardait de l'avant. Le Saint-Esprit le dirigeait de l'avant. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. On parle de la ville, de la cité. Il parle d'une cité éternelle dont il avait la vision. Il avait la vision, Dieu lui avait donné la vision de la nouvelle ville, la cité dont Dieu était le constructeur et l'architecte. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, cette cité, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi, ça c'est fort, c'est pourquoi cette folie, à cause de cette folie de la foi, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas eu honte de ceux qui maintiennent cette foi dans la cité d'un jour habiter éternellement avec Dieu dans la cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est-à-dire, Dieu n'a pas honte de ceux qui croient dans ses promesses, de ceux qui regardent de l'avant. Même ayant des exemples des héros du passé, les héros de la foi du passé, qui sont morts dans la foi, sont morts dans cette foi, n'ont pas vu ici sur terre, mais ont reconnu que tant qu'ils étaient là, à cause de cette foi folle, sacrificielle, qui pour le monde est folle, est une stupidité, pour le monde c'est une stupidité, c'est du fanatisme, mais pas pour nous. Pour qui croit, c'est le pouvoir de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Donc tous sont morts par la foi, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués de loin. Ils ont cru, ils ont embrassé et reconnu, et ont assumé le caractère. Nous sommes étrangers sur la terre, nous sommes seulement étrangers et voyageurs, car nous cheminons vers la cité céleste. Pour cela, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et là, elle continue. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, c'est-à-dire la foi suivie d'un sacrifice qui pour le monde est une folie. La religion ou les religions ne traitent pas du sacrifice lié à la foi. Les religions traitent du sacrifice lié aux religions. Mais la foi intelligente, la foi abrahamique, la foi des héros de la foi, traite, oui, d'un sacrifice ici sur terre pour la cité céleste, pour cette cité que Dieu avait montrée à Abraham, avait parlé à Abraham. Il voyait de loin cette cité,
et il a laissé la cité où il était. Il a laissé, disons-le, correct, comme dit le proverbe populaire. Il a laissé le correct pour ce qui était douteux, mais ce n'était pas douteux. Il a laissé ce qu'il voyait avec ses yeux, toucher, prenait pour embrasser ce en quoi il croyait, car c'est sorti de la bouche de Dieu, c'était la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu n'a pas eu honte de lui, et Dieu n'a pas honte de ceux qui ont la même foi, qui suivent la même foi. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Il a dit la même chose en d'autres mots. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se nie lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie ici sur terre, la perdra. Je prophétise déjà, dit le Seigneur Jésus, il va la perdre. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera, la gagnera pour toute l'éternité. Donc, cela s'appelle la foi intelligente, foi dans le Dieu vivant, le Dieu invisible, le Dieu intouchable, le Dieu que vous ne sentez pas, mais vous croyez en lui, car vous croyez dans sa parole, et qui croit dans sa parole croit en lui. C'est la même chose qui croit dans le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est mort pour nous, ce n'est pas vrai. Qui croit dans le Seigneur Jésus véritablement assume cette foi dans le Seigneur Jésus, croit dans celui qui est juste, et qui croit dans ce qui est juste meurt pour lui, meurt avec lui, meurt dans la justice, est justifié, est pardonné, est lavé dans son sang, et hérite, a le droit, le privilège d'hériter l'éternité, cette cité sainte. Ici, il est dit dans le texte, au verset 10, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça se confirme en Apocalypse, qui dit « Celui qui vaincra, qui se vaincra lui-même, vaincra le monde, vaincra le diable, vaincra le péché, vaincra tout. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. » Voyez, ceux qui vaincront, faites attention. Si vous vainquez, mes amis, si vous avez cette foi, la foi sacrificielle, de donner votre vie pour ce que Dieu a promis, si vous vainquez, si vous passez, si vous êtes promus pour l'éternité, si vous vainquez, alors vous serez une colonne dans le temple de mon Dieu, a dit le Seigneur Jésus. Et pas seulement, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, et aussi mon nom nouveau. Alléluia. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Dieu n'a pas honte de ceux qui ont cette foi sacrificielle. Ça, c'est la foi. Ça, c'est le sacrifice le plus grand. Quand on parle d'offrande, sacrifice, offrande de sacrifice, etc., les personnes pensent en argent, pensent en propriété, pensent dans les choses physiques. Dieu veut votre vie.
Il veut votre vie. Il ne veut pas vos choses, non. Il est maître de tout. Il veut votre vie. Car s'il ne vous a pas, à quoi bon que vous ayez tout dans ce monde? Le Seigneur Jésus n'a pas dit ça. Que servirait-il de gagner tout le monde et perdre votre âme? Dieu ne veut pas une âme perdue, il veut l'âme sauvée. Mais cette âme sauvée dépend du sacrifice de soi-même. Elle doit se sacrifier pour la foi dans le Seigneur Jésus. Et la foi dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas la religion. La foi dans le Seigneur Jésus, c'est la vie. C'est marcher en accord avec sa parole. C'est marcher en accord avec ses normes, ses règles, ses lois. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire vivre dans la justice, ce qui est correct, faire ce qui est correct. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, mes amis, nous allons parler plus à ce sujet demain, si Dieu le veut. Ainsi, que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.